Alors salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une réparation de télé qu'on m'a encore confiée. Donc cette télé, eh bien, elle a un problème d'alimentation. C'est qu'elle s'allume et puis elle s'éteint immédiatement. Enfin, du moins c'est quand elle était montée, c'est ce que j'ai cru voir. Mais à la démontant, vous allez voir, c'est aussi autre chose. Donc cette télé, donc c'est une Tuscon, hein. Donc je vous mettrai la référence. Donc je l'ai déjà démonté, hein. Donc bon, en fait là le démontage c'est tout bête, hein. La télé elle est posée dans le cadre comme ça. Là il y a un autre cadre qui vient par dessus et tout est vissé là ici par dessous là. Donc voilà. Après bon il suffit d'éclipser. Donc je vous montre les symptômes de la panne. Donc là je vais l'allumer par le bouton. Voilà. Donc là j'ai vu le voyant s'allumer. On va éteindre pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors donc voilà le symptôme de la télé. Donc elle change plusieurs fois de couleur. Elle passe du rouge au bleu, au vert. Ouais, il me semblait qu'il y avait un vert. Donc voilà, elle passe sur trois couleurs. Alors quand elle a été montée, donc ça faisait pas du tout ça, hein. Donc on arrivait à peine à l'allumer la télé. Donc j'ai cru que voilà, j'étais sûr que c'était l'alimentation ou un fusible, enfin un truc comme ça. Mais en fait en la démontant, eh bien c'est bien un autre problème. Alors, donc après, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé comme panne, hein. Donc je vais préparer tout ça et je vous montre ça de suite. Alors voici la télé retournée. Donc là, on a la carte d'alimentation. Ici, là, la carte, tout ce qui est contrôle. Et là, on a les transfos pour les vertères, pour l'éclairage de l'écran. Donc voilà. Alors donc le problème, je l'ai vite trouvé. Enfin, du moins, je pense que c'est ça. Et là, ici, on va mettre un peu plus de lumière. Donc là, ici, on a un condensateur qui est gonflé. Donc là, j'en ai trouvé un autre ici. Celui-là. Non, je me trompe, c'est celui-là. Donc celui-là, il est légèrement très léger gonflé. Et donc en regardant visuellement, on a pas mal de condensateurs comme ça qui bougent. Donc voilà, donc il y a des soudures froides derrière. Celui-là il bouge. On a voilà celui-là aussi. Celui-là ça va, mais à vérifier des soudures, hein. Donc de toute façon, ces condensateurs-là seront vérifiés pour le ECR. Alors donc voilà, mais j'ai également cherché sur internet, sur les forums, qu'est-ce qui pouvait faire ce genre de panne. Attendez, je prends ma petite feuille. Voilà. Et sur le net, eh bien, il parlait de EPROM. Alors, après avoir été à la pêche aux infos, j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire EPROM, parce que je connaissais pas du tout. Eh bien, apparemment, c'est une mémoire morte qui est programmable. Et eh bien, elle arrive que cette mémoire, elle s'efface tout simplement, et ça peut créer ce genre de panne. Donc voilà. La mémoire, j'ai regardé sur la carte où est-ce qu'elle se trouvait. Donc il disait, donc c'est une puce, hein, à 8 pattes. Donc sur la télé, je l'ai tout de suite repérée, elle est ici. C'est celle-là. Là. Voilà, c'est cette puce-là. Donc après avoir pris son datasheet, donc effectivement, c'est bien la mémoire EEPROM. Alors donc j'ai noté un peu qu'est-ce qu'elle disait cette puce, à quoi elle servait, tout ça. Donc là j'ai fait un petit dessin, donc voici le schéma. Donc ici, à la pin 1, 2 et 3, donc on a A0, A1 et A2. En fait c'est une entrée d'adresse de périphérique. Ensuite, à la pin 4, on a le G1D, donc qui est la masse. À la 5, on a les données en écriture, donc là ici, SDAES. À la 6, on a l'entrée d'horloge, qu'ils appellent la CLC. À la 7, on a WP, donc c'est une protège en écriture. Et à la 8, on a le VCC, donc le pourrieur de la puce, donc le plus. Sa tension, elle est entre 2,5 volts à 5,5 volts. Et elle a une fréquence d'horloge qui va jusqu'à 2,5 volts et 5,5 volts en 400 kHz. Donc voilà.
Donc, sur les forums, il disait que, donc je suis allé voir plusieurs forums, et que les gens ils ont eu des soucis de cette panne là, qui a plusieurs couleurs, et qui venait cette puce, que la mémoire s'est complètement effacée. Donc c'est une mémoire qu'on peut réécrire, re-effacer pas mal de fois, mais elle n'est pas éternelle. Donc voilà, donc c'est une puce qui peut très bien tomber en panne, s'effacer. Alors la question c'est, donc il y en a qui l'ont simplement remplacé, et que la télé est renfonctionnée, et il y en a d'autres qui disaient que ils l'ont tout simplement reprogrammé. Et donc là, je ne sais plus lequel forum où j'ai vu une personne qui mettait des photos. Il a branché cette puce sur un Arduino et retrouvé les codes sources, branché un Arduino sur une breadboard. Mais voilà, donc déjà avant de dire que c'est ça, je vais déjà remplacer ces condensateurs, vérifier toutes les soudures, tester leur ECR, parce que des condensateurs qui ne sont pas gonflés ne veut pas dire qu'ils sont morts, c'est que leur ECR qui nous diront s'ils sont foutus ou pas. Donc voilà, donc je vais démonter la carte et je vous reprends après. Alors, après avoir changé ces condensateurs, hein, donc voilà, donc ils sont là. Hein. Donc on voit celui-là, il est complètement explosé. Donc il était gonflé, donc là il est un petit peu tordu parce que j'ai eu du mal à le sortir. Donc c'est celui-là qui était là, ici. Et donc ça c'est un 6,3 volts, je me semble. Donc j'ai mis un 16 volts, hein, quelque chose de plus costaud. Toujours en 1000 microfarads, parce que là on peut changer la tension de service, mais la capacité il faut que ça soit les mêmes, hein, donc à 1000 microfarads. Et le condensateur que j'avais un doute, donc il était ici. Donc je l'ai remplacé, c'était celui-là. Et donc celui-là, c'est un 1000 microfarads 16 volts. Donc voilà. Donc là, il est légèrement gonflé. Donc bien sûr, je l'ai changé. Et là, pour avoir confirmation, donc ça, on met comme ça, il n'y a pas de sens. Hein. Voilà. Hop, on le met dans le testeur de composants. On allume. Il cherche. Donc voilà. Hein. Donc c'est un 1000 microfarads. Donc il me donne 454 microfarads. Donc déjà il me donne la valeur la moitié. Et un ECR là bien élevé, 3,2 ohms. Voilà. Alors par contre si je le compare avec un 9, donc c'est les mêmes capacités. Hein. Voilà. Donc ça c'est un 1000 microfarads. Voilà, donc là, il me donne voilà, 1003 microfarads, hein, un peu plus que ce qu'il faut, et surtout là, un ECR de 0,10 ohms, quoi. Donc voilà, pour les comparer. Hein. Donc c'est celui-ci que j'ai mis à la place. Donc ça c'était un 16 volts, et lui c'était... non, voilà, donc ça c'était un 16 volts, et 1000 microfarads, et là, donc moi j'ai mis... Donc il est ici, c'est un 25 volts. Voilà. Donc j'ai mis en tension de service, j'ai mis plus haut pour que si jamais il y a un pic de tension ou qu'il y a une surtension, et bien qu'il soit beaucoup plus costaud à encaisser, et pareil pour l'autre. Donc voilà. Donc j'ai profité aussi pour vérifier tous les SER là, des condensateurs. Donc je les ai tous dessoudés un par un et je les ai tous contrôlés, donc ils sont tous ok. Celle-ci pareil. Qu'est-ce que. Donc voilà, celui-là c'est celui que j'ai remplacé. J'ai vérifié les diodes qui étaient là aussi. Donc j'ai dessoudé chaque patte, hein, parce que ça je le fais hors circuit. Donc une patte dessoudée chacune, donc ils sont bonnes aussi. Hein, donc voilà, je les ai ressoudées. Et donc là pour le petit condensateur là-bas que j'ai remplacé, j'ai une petite mésaventure. En voulant le ressouder, je l'ai à peine chauffé que bien sûr la piste du PCB s'est barrée. Donc en suivant la piste là, j'ai regardé où c'était relié, et en fait c'est relié là derrière sur la petite puce qui est qu'on voit là. Voilà, qu'on voit là ici. Où est-ce qu'elle est déjà? Voilà, elle est là. Donc voilà.
Donc j'ai testé la piste avec mon testeur, hein, j'ai vérifié les continuités. Donc voilà, donc là j'aurais dû couper peut-être un peu plus court. Mais bon, j'ai vérifié, il y a rien qui touche. Donc voilà, donc entre temps j'ai rebranché cette télé. Et donc le problème, hein, il a toujours pas disparu, hein. Ça serait été trop beau. Donc il y a toujours ce problème de couleur, hein. Donc ça change de couleur, hein. Ça passe au bleu, au vert, au rouge. Dans les forums, hein, ça à croire que ils ont peut-être raison, hein. C'est peut-être la mémoire qui est défectueuse, il va falloir que j'en remplace, mais que je la commande parce que bien sûr de ça j'en ai pas. Donc, voilà, donc je rappelle que la mémoire, donc, elle est ici, hein, c'est cette petite puce. Donc j'ai contrôlé au multimètre s'il y avait quelque chose qui est arrivé, et donc j'ai du 3 volts et quelques, j'ai 3,2 volts, et je pense que ça devrait être bon, puisque là, le datasheet, là, il montre que c'est entre 2,5 à 5,5 volts. Donc voilà. Donc il y a de la tension qui arrive dessus, hein. Après, bon, c'est peut-être l'intérieur qui a lâché, la mémoire qui s'est vidée. Ben ouais, je pense que c'est peut-être ça, ou après, est-ce que ça pourrait venir d'autres, je sais pas. Parce que j'ai regardé plusieurs forums et ils disent bien, plusieurs, que apparemment c'est la mémoire qui a lâché, hein, qui s'est complètement vidée. Donc c'est une mémoire programmable, hein. Voilà, ils appellent ça une mémoire morte programmable. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, donc sur la carte de l'alimentation, j'ai refait toutes les soudures aussi, parce qu'il avait pas mal de soudures sèches. Donc voilà, bon, bien sûr, ça n'a pas résolu le problème. Et j'en ai profité aussi là pour changer le Twitch. Donc celui-ci, là, c'est le troisième. Voilà. Parce que quand on appuyait dessus, là, bon, il faisait pas ce petit tic-tic là. Bon, il fonctionnait quand même, hein, je l'avais testé au multimètre. Mais dans le doute, hein, donc je l'ai remplacé. Donc voilà. Comme ça, moi, je suis sûr. Donc, cette vidéo, là, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, hein. Donc, j'en ferai une deuxième partie, hein. Je vais commander cette puce et une fois reçue, je la remplacerai et voir ce que ça donne. D'ici que je la commande, ouais, d'ici 15 jours, 3 semaines, hein, parce que ça vient de Chine, où je vais essayer de regarder en France s'il y en a. Voilà. Mais j'ai déjà regardé sur AliExpress, hein, donc il y en a sur eBay aussi, j'en ai trouvé. Voilà. Eh bien, je vous ferai une deuxième épisode, hein. Donc ça c'est une panne à suivre, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et si vous avez des conseils à me donner, si vous pensez que... Alors cette puce, est-ce qu'il faut la reprogrammer? Alors il y en a qui disent qu'il faut la reprogrammer, et puis il y en a d'autres qui ont eu le même type de panne, ce problème de couleur. Ils ont simplement changé la puce, rebranché la télé, et elle est repartie. Donc voilà. Si vous avez des conseils, hein, je suis preneur. Et puis voilà. Merci de regarder ma vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de cette panne. Ciao ciao.